Lorraine Jimbia, non seulement se démarque par le vol, par des meurtres, mais surtout par la terreur. Aussi, c'est pour mettre la peur. Cette peur qui permet de telle sorte que ils puissent vous voler, vous piller et vous demander de vous taire. Les Camerounais, quand ils veulent parler, alors que Paul Biya dit qu'il a apporté la démocratie, la liberté d'expression et que le Cameroun a signé des conventions. Dès que vous voulez parler, vous savez que vous êtes éliminé. Vos jours sont comptés. Et même à l'étranger, après avoir déporté Guérandi, il continue à envoyer les services secrets pour aller enlever des Camerounais qui se sont réfugiés dans d'autres parties, dans d'autres pays. Parfois, c'est des empoisonnements. Parfois, c'est des assassinats dans la rue. Mais cette fois-ci, à l'approche de 2025, pour donner, envoyer un message, à l'instar de celui qu'il voulait envoyer envers l'assassinat de Martinez Zogo, c'est que même là-bas à l'étranger, nous pouvons aller vous chercher. C'est ainsi qu'ils sont donc partis chercher quelqu'un qui dénonçait les attitudes de ces régimes carnassiers, de ces régimes nazis, de ces régimes qui détruisent. Et oui, ils se croyaient en sécurité au Gabon. Mais on est parti chercher Ramon Kota là-bas. À l'instar de Ouazizi, on est inquiet. Parce qu'on se demandait, mais où est donc parti Ouazizi? On l'avait tellement cherché que d'ailleurs son affaire passait au tribunal avec des avocats qui ne le voyaient jamais. On renvoyait le procès. Jusqu'à ce que, à la suite des informations, nous avons su que Ouazizi avait été assassiné, enterré, brûlé, puisque son corps est introuvable. Certains parlent de Mbalmayo, d'autres parlent de la route d'un fou, où il aurait été incinéré. D'autres parlent même d'un autre camp de concentration qui est du côté de soi. Voilà pourquoi d'ailleurs le corps de Martinez Zogo s'est retrouvé dans ces environs-là. Parce qu'il y a un centre de la DGRE où on va vous torturer là-bas. Depuis l'arrestation, le kidnapping de Ramon Kota, à part de façon furtive, où nous avons eu des informations le concernant au sous-sol du CED, où il était torturé, on ne sait pas là où il se trouve. On ne l'a plus vu. Qui est chargé du dossier? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Comme d'habitude, les officiers du régime commencent à fabriquer eux-mêmes des accusations. Lui, c'était un ambazonien ou bien c'était un soutien à l'Ambazonie. Alors que Ramon Kota a toujours dénoncé les assassinats dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et même s'il était un soutien à l'Amazonie, il a droit à un procès équitable. Il a droit à un avocat. Il a droit à des visites médicales.
Mais le gouvernement Biya s'en fiche éperdument, croyant que le peuple va oublier. Mais sauf que les informations commencent à devenir inquiétantes. Nous ne pouvons pas avoir la certitude de sa vie, ni la certitude de sa mort, puisque des rumeurs proches de ces gens-là, des services de renseignement, disent qu'il aurait même été tué. Et comme on sait, au Cameroun, on peut te faire disparaître à tout moment. Et on s'en fout. Et d'ailleurs, on a souvent vu certaines forces de sécurité tirer à bout portant et rester dans la totale impunité. Où est donc passé Raymond Kota? Les ONG, la société civile et même les partis politiques sont déjà inquiets par rapport à ce que toutes les lois internationales condamnent, à savoir une disparition forcée, une séquestration, un enlèvement, puisque le dossier n'est pas enrôlé en justice. Aucun procureur ne se tape la poitrine pour dire que c'est lui qui a le dossier. Dans quel tribunal a-t-il été envoyé et quels sont les motifs? Rien, absolument rien. Le professeur Maurice Kamto, face à cette situation, et surtout des rumeurs inquiétantes, dans la mesure où même ses enfants n'ont plus de ces nouvelles, eh bien, le président du MRC a donc fait sortir un communiqué pour demander des explications au régime Biya, au gouvernement, de donner un signe de vie, ne serait-ce que on ne peut pas disparaître avec un individu de cette façon. Il n'a tué personne. Pourquoi faire qu'il disparaisse? Et même s'il fallait l'interroger, mais cet interrogatoire-là serait déjà terminé depuis. Voici le communiqué donc de Maurice Kamto. Le gouvernement doit donner, sans délai, et publiquement la preuve de vie de M. Steve Akam, alias Ramon Kota. Et s'il est encore en vie, qu'il ne subit pas la torture. Serions-nous face à une nouvelle affaire Martinez-Zogo que le pouvoir tente de dissimuler? Voilà plusieurs semaines que M. Steve Akam, alias Ramon Kota, a été livré aux autorités camerounaises par les autorités du gouvernement de transition de la République du Gabon, en violation des traités internationaux, dans des conditions rocambolesques et inhumaines, à la frontière entre nos deux pays. La courte vidéo en circulation sur cette extradition fait froid dans le dos. On y voit M. Steve Akam pétrifié, ce qui atteste de sa torture, au moins psychologique. Plus de 2 semaines après, on est sans aucune nouvelle du malheureux compatriote. Les militants du MRC ont subi plusieurs vagues de violence, séquestration et de détention au secret depuis le hold-up électoral de 2018. Aussi en savons-nous assez sur les pratiques cruelles et inhumaines qui ont cours dans certains de nos services de sécurité pour lancer cette alerte rouge sur le cas de Steve Akam. Personne n'ayant aucune nouvelle de lui jusqu'à présent,
il faut craindre que ce bourreau ne lui ait déjà réservé le sort tragique fait à Martinez Zogo par la DGRE. Ou pour être optimiste, qu'il ait été à ce point amoché par la torture que ce bourreau le cache. Le temps pour eux de soigner son corps meurtri avant d'envisager le présenter à la justice. Malheureusement, les magistrats, en particulier ceux du parquet, savent que c'est ce qui se passe dans les services de sécurité, mais par carriérisme, ils ne prennent aucune action pour y mettre un terme. Eux qui ont le droit de visiter tous les lieux de détention et ainsi de voir et d'interroger les personnes détenues en ces lieux. Le MRC exige du gouvernement qu'il lève tout doute sur le sort de M. Steve Akam, rassure sa famille et l'opinion en donnant la preuve publique qu'il est encore en vie et qu'il n'est pas caché parce qu'il est en un piteux état du fait de la torture. Le MRC condamne fermement tous les actes de terreur que le pouvoir multiplie à l'approche des élections à venir dans notre pays. Le MRC regrette que les autorités de la transition de la République du Gabon aient accepté de contribuer à un tel fait internationalement illicite et insiste sur le fait que les ressortissants de nos pays respectifs doivent être traités avec une égale humanité et dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Le Gabon, pays frère, ne saurait être fier de tout ce qu'aurait subi, est en train de subir, ou de ce qu'il adviendrait à M. Steve Akam. Fait à Yaoundé, le 7 août 2024, Maurice Kamto, président national du MRC. Mesdames et messieurs, avant d'arriver à Biya, je continue à dire l'affaire Steve Akam montre ce visage. Combien de Camerounais ont disparu? Combien sont morts? Je vous ai souvent parlé d'un directeur de publication que j'ai connu et qui est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Je connais des gens qui, dans leur famille, cherchent encore les corps. Et le pire, c'est que même Makondengui, quand il vous envoie, vous arrivez là-bas, comme Maurice Kamto le dit, étant déjà une épave. Donc vous ne pouvez pas tenir. Vous mourrez. Donc quand on t'envoie à Kondengui, c'est pour aller mourir. Les cadavres sont ramassés comme des mangues, les cadavres de la torture, et sont ramenés dans un endroit qu'on appelle l'infirmerie. On vous dépose là-bas, vous jette là-bas. Quand on finit de vous torturer, vous mourrez. Parce que dans cette torture, on vous fait manger jusqu'à vos excréments. Et là-bas où on appelle l'infirmerie, c'est là où se trouvent les souris. Ces souris vous bouffent les yeux du cadavre
le nez, la bouche, la langue et surtout le sexe. Quand vous avez déjà disparu comme ça, à 2 heures du matin, on vient prendre les prisonniers qu'on appelle les dormataires. C'est-à-dire ceux qui dorment par terre là. Moi, je ne pouvais pas faire partie de la corvée. On prend des gros bras. C'est eux qui chargent. Parce que les cadavres peuvent rester là-bas une semaine. Pendant ce temps, il y a le trafic. Le trafic humain. Et c'est aussi là où ils recueillent ce qu'ils appellent l'eau de cadavre, l'humus. Qui revendent dans des pénicillines. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui tue. Ces cadavres sont donc ramassés clandestinement, sont jetés dans les camions. Ce sont les prisonniers qui vont les enterrer vers la route de soie. Dans des fosses communes. On jette. Allez. Et c'est dans les mêmes camions qu'on nous remet, nous qui étions des prisonniers, pour nous conduire à Koningui. Pas à Koningui, pour nous conduire au tribunal. Donc la nuit, quand ils finissent de te torturer, ils font un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, tu dis à Koningui. Mais en réalité, tu ne vas pas tenir là-bas. Parce que parfois, ils ont peur, comme Maurice quand te dit, que quand tu as moché, que ta famille, les droits de l'homme, ceci ou cela, les avocats te voient, ils ne peuvent pas te voir. Ils te cachent. Vous allez voir, le jour où peut-être Sylvie encore, Ramon Kota, va apparaître. Mais, va apparaître plutôt. Comme Jésus qui redit et tout, il sera bousillé. Parce qu'ils vous attaquent, ils n'ont pas besoin de vous mettre ça au niveau de vous. Non, non, ils ne laissent pas là. Mais votre intérieur, ils savent. Et les... Vous ne pouvez même pas vous lever. Rien que les pieds, ils vous fracassent avec des lattes. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous poser votre pied par terre. Quand ils vous mettent à la balançoire, ou alors ils vous prennent, il y a des fûts d'eau. Des fûts d'eau. Le fût d'eau, on te plonge la tête. Et parfois, on t'enfonce, on te défonce là. C'est-à-dire que électrocution au niveau des fesses. C'est ça le Cameroun. C'est ça le continent. Steve Akame est fini. Même si vous allez le revoir vivant, il est fini. Il est fini. Il est fini. Tu ne peux pas sortir de là. Encore le temps qu'il a mis là. Mais non. Moi, j'étais au Kosovo, donc je voyais comment ils arrivaient. On vient, on te jette comme ça, tu ne peux même plus. Tu ne peux plus bouger. Jusqu'à ce que tu meurs là. Soit à la véranda, soit au milieu de tes camarades, soit tu traînes comme ça. L'affaire Sivakam ayant pris une autre tournure. Oui, ils vont chercher à le présenter peut-être dans un quelconque état là. Et ils vont l'accuser de terrorisme. Mais Oligui Nguema doit être l'ennemi commun. On ne peut plus accepter des tortionnaires, des jeunes tortionnaires amis des dictateurs.
Oligui Nguema est un mauvais type. C'est un méchant. Ce qu'il a fait, Steve Akam. Non, c'est pas possible. Ce type-là, il ne vaut rien. Oligui Nguema ne vaut rien. J'ai le dégoût pour lui. C'est que je peux me couper la langue quand je sais que je félicitais ce long type-là. Ces hommes-là. Non. La diaspora n'est pas l'ennemi de la République. Quand on sort de ce pays, et quand on voit comment est-ce que les gens de la diaspora, quand ils ont pris notre nationalité, pourquoi les Camerounais brillent tant? Et pourquoi notre pays ne brille pas, ne fait que se dégrader? Croyez-vous que quelqu'un peut détester son pays? C'est ce qu'ils vous font croire. C'est eux qui détestent le pays. S'ils aimaient le pays, ils auraient investi. Et même quand ils volent l'argent dans ce pays-là, ils vont investir à l'étranger. Même pas investir, ils vont acheter des maisons à l'étranger. Leurs enfants étudient à l'étranger. Et ils vous font croire que ce sont les gens de la diaspora qui détruisent le pays. C'est eux qui font la mauvaise image du pays. Aujourd'hui, l'image du Cameroun, pays de la torture, pays de la corruption, champion du monde. Est-ce la faute de Steve Akam? Est-ce la faute de Ramon Kota? Est-ce la faute de J. Mingono? Est-ce la faute de Valsero? Est-ce la faute de Wilfried de Kanga? Est-ce la faute de Patrice Nouma? Qui salit le Cameroun? Voilà donc un autre dossier qui va faire encore reculer le Cameroun et qui aujourd'hui, voyez, tout simplement, les Camerounais préfèrent aller investir ailleurs. Pendant que Paul Biya pleure, que venez investir au pays. Qui pour investir au pays dans ces conditions? Puisqu'on va vous bloquer partout. Et on vient vous chercher parce que vous parlez tout simplement. Vous critiquez parce que vous voyez ce qui eux-mêmes ils voient à l'étranger, que d'autres pays réalisent. Mais eux, ils ne font que voler et venir se cacher ici. Et voilà pourquoi est-ce que la diaspora les poursuit. Voilà pourquoi est-ce que Paul Biya est devenu comme une souris qui se réfugie dans des trous des hôtels. Ici à la diaspora. Parce que ici, il y a la démocratie. Ici, on reconnaît la liberté de manifester. Ici, on reconnaît les droits de l'homme. Mais Paul Biya, ne connaissant pas les droits de l'homme, il est donc poursuivi comme un animal